Il y a 2 jours, j'ai publié une vidéo où justement je donnais des anecdotes sur les 2 premiers groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est donc la suite. Si vous voulez plus de contexte ou plus d'anecdotes, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. C'est parti pour le générique. Alors, ce troisième groupe, qui est composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie, on est parti pour le Nigeria. Eh bien, en 2010, alors que le Nigeria affrontait Madagascar, eh bien, le match a été arrêté car on pensait que le ballon qu'ils utilisaient pour jouer avait été ensorcelé. C'est quand même fou ça. Ensorcelé. Vous y croyez-vous? Moi, je vous avoue, je commence à avoir un peu d'expérience parce qu'en faisant ces recherches, je me rends compte qu'en fait, il y a eu beaucoup de trucs paranormaux. C'est pour ça, restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Pour l'anecdote sur la Tunisie, eh bien, ils ont fait une fois un mercato. C'était en 2004 pour la CAN justement qu'ils ont remporté en plus. Eh bien, la Tunisie en fait avait nationalisé un attaquant brésilien du nom de Santos. Il jouait à Sochaux-Montbéliard, un club français en plus, qui à l'époque brillait, mais vraiment brillait sur la scène européenne. Et en fait, donc, ils l'ont nationalisé, il était brésilo-tunisien. Et justement, il a remporté la CAN avec la Tunisie cette année-là. Pour l'anecdote de l'Ouganda, je ne sais pas si c'est du paranormal. Donnez-moi votre avis en commentaire, vous me le direz. Eh bien, en fait, en 1978, ils avaient atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'ils ont malheureusement perdue. Et depuis, ils participent très régulièrement à la CAN, mais ils ne sont plus jamais allés en finale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est du paranormal? Dites-le moi en commentaire. Pour la Tanzanie, j'aurais voulu vous parler d'un livre que j'avais lu en CM2 qui s'appelait Mandela et Nelson. Si vous l'avez lu, mettez un cœur bleu en commentaire, s'il vous plaît. C'était un livre passionnant sur 2 enfants qui fondaient un club de foot et qui affrontaient un club allemand. Et c'était en Tanzanie, sur un club à Bagamoyo, une ville à côté qui est devant l'île de Zanzibar. Et moi je me suis renseigné un peu sur ce livre. La ville de Bagamoyo existe réellement, mais je n'ai pas trouvé des preuves réelles que ce match entre donc une équipe composée d'Africains et affrontait une équipe professionnelle allemande qui venait de la Ruhr. On ne connaît malheureusement pas le nom de l'équipe. On est parti pour le groupe 4, qui est composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Botswana et du Bénin. Déjà, pour le Sénégal, j'aurais voulu parler du match contre la France en 2002. Car la France à l'époque était championne du monde, c'était pour son match d'ouverture, son match d'entrée. Et tout le monde en France était sûr qu'on allait gagner. Ouais, combien de buts on va leur mettre? 5-0, 6-0, tout ça. Pas du tout, pas du tout. Le Sénégal s'est imposé contre la France 1-0. Chez les Français. Mais je suis français. Pour l'anecdote sur la République démocratique du Congo, c'est pas réellement une anecdote, c'est l'infoot en fait. Et n'hésitez pas à aller voir les épisodes de l'infoot. Et bien en fait, vous voyez Chancel Mbemba, joueur de l'OM, qu'on essaye de faire rompre son contrat, mais est-ce qu'il peut jouer cette CAN? Moi je ne pense pas, puisque il n'a pas pu faire un match depuis très longtemps avec justement l'OM, donc ça va être un peu difficile. Pour l'anecdote sur le Bénin, on est en 2010 et le gardien Yohan Djidjounous décide de ne pas disputer un match contre le Ghana. Car en fait, il paraît qu'un marabout lui aurait jeté un sort qu'il ferait mal jouer ce match. Et donc, il n'a pas joué ce match. On est quand même à un bon niveau là déjà d'anecdotes avec les marabouts, le paranormal. Non mais vraiment. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à aller voir la première si vous ne l'avez pas déjà vue. Et vous allez donc, j'espère, aller voir la 3e vidéo qui sortira dans 2 jours. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bien évidemment dans pas très longtemps pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les shorts justement qui parlent aussi
de la CAN. Ciao les gars.